Hi les Dalmatiens, how les Tibétains. Bienvenue dans ma maison, la Casa Verde. Je suis Diogina Sinocéphale et j'ai des histoires à vous clabauder. Angelica Mercedes, sube la música. يونس في بلاد الشوق يا ولد الهلالي بتونسني دموع العين وانا سايب اهالي يا ولد الهلالي لا عليا ولا بي يا عزيزة يا بنت السلطان لو يتغير الزمان وقابلتيني في أي مكان كنت أعشق من غير ما تقولي يونس أنا يونس كنت حقول أهو ده المحبوب ويدوب قلبي قبل ما أدوب يا ولد الهلالي لا عليا ولا بي أنا يونس ونسيت من يونس والدنيا مالت عليا قلبي ضايع من يلاقيهلي باين إني نسيت وحدة أهلي ينفع أحبك من غير قلبي ما تردوا عليها وعليا يا ولد الهلالي لا عليا ولا بي يا عزيزة يا بنت السلطان لو يتغير الزمان وقابلتيني في أي مكان كنت أعشق من غير ما تقولي يونس أنا يونس كنت حقول أهو ده المحبوب ويدوب قلبي قبل ما أدوب يا ولد Aujourd'hui, je vous présente Ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra, la dette des soleils couchants. Dans ce roman, l'auteur orchestre une fresque humaine et historique d'une Algérie déchirée entre amour et appartenance, lumière et blessure, terre natale et identité fracturée, à travers Younes, devenu Jonas, pour les besoins d'une intégration coloniale. Khadra met en scène le destin d'un enfant arabe confié à une famille européenne, à Oran, son oncle, le pharmacien et sa femme. Puis, élevé à Rio Saladou, village fictif et emblématique de la cohabitation fragile entre Algériens musulmans et pieds noirs dans l'Algérie d'avant l'indépendance. Le roman épouse le regard intimement double du narrateur, arabe de sang, européen d'éducation. Tiraillé entre sa loyauté à ses amis d'enfance, tous pieds noirs, et ses racines algériennes. L'histoire d'une amitié sincère mais aveugle, celle d'un amour impossible pour Émilie, muse inaccessible et métaphore de l'Algérie elle-même. Convoitée, déchirée, idéalisée, Yasmina Khadra ne cède ni à la nostalgie coloniale, ni au simplisme idéologique. Il humanise tous les camps, rendant visibles les blessures croisées. Celles des pieds noirs qui ont aimé sincèrement cette terre, tout en y vivant en dominant, inconscient. Celles des Algériens humiliés, révoltés, parfois sacrifiés par l'histoire. Et celle des personnes entre deux mondes, comme Jonas Younes, les bâtards de la mémoire. L'Algérie coloniale y est un théâtre d'amour empêché et d'aveuglement réciproque, où les personnages sont davantage victimes des grands courants de l'histoire que maîtres de leur destin. Khadra écrit dans une langue musicale ample, mélancolique, où les émotions débordent la narration. Il construit un roman de la perte, une élégie pour une jeunesse confisquée, pour une Algérie rêvée qui n'a jamais existé pleinement. L'écriture devient mémoire vive, presque testamentaire, sans jamais céder à la haine, mais pleine de chagrin et de lucidité. Ce que le jour doit à la nuit est un roman de fracture, un chant profond sur ce que l'on doit à l'autre, même lorsqu'on ne veut plus le reconnaître comme sien. Yasmina Khadra y inscrit une douleur partagée,
une tendresse trahie et l'impossible réconciliation entre un passé lumineux et un présent mutilé. L'Algérie. Jonas entretient une relation charnelle avec Madame Cazeneuve, la mère, bien avant de savoir qu'il tombera amoureux d'Émilie, la fille. Cette liaison devient une faille morale intime pour Jonas. Lorsqu'il découvre plus tard qu'Émilie est la fille de cette femme avec qui il a eu une aventure, il est horrifié. Ce n'est pas seulement la société ou la guerre qui l'empêche d'aimer Émilie, mais sa propre culpabilité. Il se voit indigne d'elle et prisonnier d'un secret qu'il ne pourra jamais dévoiler. Cette situation tragique incarne le poids du passé, les chaînes invisibles et cette idée de Khadra que l'amour pur est souvent brisé non par la haine mais par la honte, l'orgueil et le silence. Jonas glisse une fleur dans le livre de géographie d'Émilie comme un aveu silencieux d'un amour pur, tendre et interdit. Un geste d'enfant éperdu. Cette fleur, fanée par les années, est devenue poussière comme leur amour jamais éclos. Et c'est cette poussière que Jonas sème sur le tombeau d'Émilie, en guise de dernière caresse, d'adieu silencieux à celle qu'il a aimée en secret. Trop tard, mais pour toujours. Émilie, durant toutes ces années, avait conservé une boîte pleine des lettres de Jonas, lettres qu'elle n'a jamais osé ouvrir. Comme on garde intact un amour trop douloureux pour être regardé en face. Elle les a toutes gardées précieusement, comme des braises qu'elle refusait d'éteindre ou d'attiser. Et pourtant, au seuil de sa mort, c'est elle qui lui écrit enfin une seule lettre, unique et ultime, confiée à son fils. Livré à Jonas comme un souffle d'outre-tombe. Dans cette lettre, il ne reste ni reproche ni silence, seulement l'éclat tardif d'un amour profond, ravagé par les non-dits, mais vivant jusqu'au dernier mot. Touyouz, le côté de ma personnalité qui adore Fayrouz. Et c'est très bien parlé. Vous lisez les meilleurs passages et citations. Le coucher de soleil, le printemps, le bleu de la mer, les étoiles de la nuit, toutes ces choses que nous disons captivantes n'ont de magie que lorsqu'elles gravitent autour d'une femme, mon garçon. Car la beauté, la vraie, l'unique, la beauté phare, la beauté absolue, c'est la femme. Tout le reste n'est qu'accessoire de charme. Si une femme t'aimait, Younes, si une femme t'aimait profondément, et si tu avais la présence d'esprit de mesurer l'étendue de ce privilège, aucune divinité ne t'arriverait à la cheville. Cours la rejoindre. Un jour, sans doute, on pourrait rattraper une comète, mais qui vient à laisser filer la vraie chance de sa vie. Toutes les gloires de la terre ne sauraient l'en consoler. Dis oui, Younes, dis que tu m'aimes autant que je t'aime, que je compte pour toi autant que tu comptes pour moi. Prends-moi dans tes bras et garde-moi contre toi jusqu'à la fin des temps. Younes, tu es le destin que j'aimerais vivre, le risque que j'aimerais courir, et je suis prête à te suivre au bout du monde. Je t'aime, il n'y a rien et personne de si essentiel à mes yeux que toi. Pour l'amour du ciel, dis oui. Qu'est-ce que l'amour s'il ne peut que constater les dégâts? Que sont ces mythes et ces légendes, ces victoires et ces miracles? Si ces amants sont incapables d'aller au-delà d'eux-mêmes, de braver la foudre du ciel, de renoncer aux joies éternelles pour un baiser, une étreinte, un instant, auprès de l'être. Aymen, le maladroit. Qu'est-ce que tu fais dans la bouche de Lothario de Tormes? لقد كان هذا عصير كتاب في الخلاط.